qu'on vient vraiment d'assister à un épisode de Raw là? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque semaine pour les résultats et la review de Raw. Un Raw assez exceptionnel cette semaine, on n'avait plus l'habitude avec Raw, on va pas se mentir. Là on a eu un show Money in the Bank explosif et ça continue avec Raw, avec une panoplie de surprises, vous allez le voir, c'est assez incroyable. C'est parti, on commence avec le premier point. Et commençons avec John Cena qui, comme promis, ouvre le show de Raw de cette semaine avec un speech assez exceptionnel parce que, comme à son habitude, John Cena sait mettre le feu à la foule. Donc il va nous dire pourquoi il est là. On l'attendait la réponse, même si on s'en doutait un petit peu. On attendait quand même que ces mots sortent de sa propre bouche. Eh bien, c'est officiel, hein. John Cena en veut à Roman Reigns. Il nous dit que dans un premier temps, il est revenu pour l'univers de la WWE parce qu'il y avait le retour des fans. Il était vraiment très excité à l'idée de revenir devant l'univers de la WWE, mais il revient surtout pour Roman Reigns. Alors il nous dit « Je pourrais très bien revenir pour battre un record et être 17 fois champion du monde. Je pourrais très bien revenir pour devenir champion universel, mais c'est pas pour ça que je reviens. Si je reviens, c'est pour botter le cul de Roman Reigns. » Donc le message est clair, le challenge est envoyé. Il nous parle de SummerSlam dans 5 semaines. Eh bien, il veut défier Roman Reigns pour le titre universel, lui donner la plus grosse raclée de sa vie, en même temps, battre le record de Ric Flair, devenir 17 fois champion du monde. Bref, on n'en est pas là, mais en attendant, le challenge est lancé. Comme je l'ai dit, c'était un bel opener avec une pop de la foule qui était à fond derrière lui. C'était franchement une belle manière d'ouvrir le show, j'ai trouvé. Et pour info aussi les amis, John Cena sera présent à SmackDown ce vendredi, ça a été officialisé. Et donc cette fois-ci, on devrait avoir un nouveau face-à-face entre John Cena et Roman Reigns. Autant vous dire que, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai plus que hâte. Et bien écoutez, ça va me faire une bonne transition pour la suite, puisque juste après le speech de John Cena, on a la musique de Riddle. Riddle qui arrive et sur le ring, il va faire un concours de bro avec John Cena. Voilà, ils vont se péter un délire. Bon, ça va être assez drôle pour être honnête. Et ensuite, on aura l'entrée des Viking Raiders suivi de AJ Styles, Omos et John Morrison. On a un match 3 contre 3 qui se profile. Donc, on a toujours visiblement les Viking Raiders qui tournent autour de ces titres par équipe de AJ Styles et Omos. La rivalité n'est donc pas terminée entre les deux équipes. On aura un bon match entre les deux équipes et on aura surtout l'intelligence de Riddle qui va aller chercher le pistolet à eau de The Miz aux abords du ring et qui va arroser Omos avec ce pistolet, enfin le dos de Omos, et il va ensuite balancer le pistolet dans les mains du Miz pour faire croire que c'est le Miz qui vient d'arroser Omos. Alors autant vous dire que Omos, voilà, il rigole pas, hein. Il se retourne, il voit qu'il est trempé, ça le vénère un peu, donc évidemment il croit que c'est The Miz, donc il se dirige vers The Miz, et The Miz lui dit « Mais non, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi », et The Miz il est en flip total, en même temps, déjà que Omos, il fait 2m46, mais alors quand t'es assis dans une chaise roulante, voilà quoi, même l'Everest est plus petit à côté, enfin je veux dire, donc tout le monde aurait peur, donc il est en flip total, et AJ Styles va venir calmer Omos, lui dire « Non, calme-toi, ne frappe pas The Miz, etc. » Et pendant ce temps-là, les Viking Raiders vont prendre l'avantage sur le ring et vont faire le tomber sur John Morrison pour la victoire. Et donc on a une nouvelle victoire des Viking Raiders et c'est donc officialisé plus tard dans la soirée. Les Viking Raiders auront une nouvelle chance à ces titres par équipe la semaine prochaine à Raw face à AJ Styles et Omos. Oh les amis, Elias contre Jason Riker. Honnêtement, je pensais que c'était terminé. Je pensais qu'on n'en parlait plus, qu'on était passé à autre chose. Mais non, ça continue, la rivalité continue. On a une symphonie de la destruction, ça faisait longtemps, hein, donc on a des instruments tout autour du ring et on a le droit de les utiliser, c'est légal dans ce match. Donc bon, alors on a des spots sympas, on a des coups de guitare, on a des chutes sur un piano, on a le finish qui est pas mal, hein, la superplex sur les deux tables à l'extérieur, et c'est d'ailleurs Jason Riker qui va prendre l'avantage et qui va battre Elias une fois de plus dans ce match. Donc bon, j'ai trouvé que au final, le match était divertissant, mais maintenant, bon, cette rivalité, on va pas se mentir, je pense qu'on a fait le tour maintenant. Donc j'espère que c'était le dernier opus de cette rivalité, parce que voilà, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus, je ne sais pas quelle sera la prochaine stipulation, mais là je pense qu'on a fait le tour vraiment. Quoi qu'il en soit, Elias prend très cher dans cette rivalité, hein, c'est toujours Jason Riker qui ressort vainqueur. Donc pour le coup, Jason Riker est bien mis en avant, je ne sais pas si les officiels ont vraiment des plans pour lui par la suite. Est-ce qu'ils vont le pousser vers le mid-card pour pourquoi pas prétendre à un titre prochainement?
mais en attendant, il est clairement construit comme l'homme fort de cette rivalité. Les amis, je voudrais rapidement parler de cette future association entre Mansoor et Mustafa Ali. Donc on a un petit segment en coulisses avec Sonya Deville et Adam Pearce. Ils annoncent à Mustafa Ali en coulisses qu'il fera équipe la semaine prochaine avec Mansoor sur la demande de Mansoor qui veut apprendre des conseils de la part de Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali au départ est un peu vénère, il dit non, moi j'ai pas envie de ça. Bon, ok, la semaine prochaine, mais c'est tout. Hein. Donc au final, on aura bien cette nouvelle équipe qui sera créée la semaine prochaine. Alors est-ce que ça va durer? Honnêtement, je pense que oui, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, on ne sait pas encore ce que ça vaut exactement dans le ring, on les a pas encore vus ensemble. Maintenant, je trouve que voilà, cette volonté de construire de nouvelles équipes, c'est ce qu'il faut, parce que voilà, on a peut-être fait le tour du côté de la division par équipe d'Euro. Créer de nouvelles équipes, il y en a jamais de trop, donc c'est une bonne chose plutôt que de les faire jobber chacun de leur côté, les mettre ensemble pour en faire une équipe. Moi je dis pourquoi pas. Les amis, parlons maintenant de Sheamus qui va venir justement couper Mansoor et Mustafa Ali, qui va leur dire de partir et qui va parler à Adam Pearce et Sonya Deville. Et il va pas être très content d'affronter Humberto Carrillo ce soir. Il dit que voilà, la semaine dernière il a gagné, il n'y a pas de raison. Et Adam Pearce lui dit mais t'as vu ce que t'as fait à Humberto Carrillo en backstage avant de gagner, donc c'est pas très loyal. Et donc, bon, Sheamus va finalement accepter de faire le combat. On a donc plus tard dans la soirée un combat entre Humberto Carrillo et Sheamus pour devenir challenger numéro 1 au titre des États-Unis. C'est même pas un match pour le titre, hein. Le titre n'était pas en jeu. C'est simplement pour devenir challenger si Humberto Carrillo remporte le match. Et donc, Sheamus, une fois de plus, va se servir de ce masque qu'il a pour se protéger le nez. Alors, il s'agit d'un masque d'acier. Donc, évidemment, quand il donne un coup de tête à Humberto Carrillo, ça le sonne un petit peu. Et donc, il prend un petit peu l'avantage grâce à ce match, qui va lui permettre de enchaîner avec son Brogue Kick juste après pour la victoire. Et donc on a une nouvelle victoire de Sheamus sur Humberto Carrillo, mais une fois de plus, assez controversée puisqu'il y a l'utilisation du masque, mais ça reste légal, puisque c'est sur décision médicale qu'il a ce masque, donc pas de disqualification. Bon les amis, là aussi je pense qu'on a fait un petit peu le tour du côté de Humberto Carrillo, ça fait des semaines que ça dure. Ça serait bien d'avoir un vrai programme pour le titre des États-Unis parce que c'est vrai que du côté d'Euro, le titre mineur, il manque un petit peu en ce moment. Enfin après les amis, je dis du côté d'Euro, mais c'est vrai que du côté de SmackDown avec le titre intercontinental, en ce moment, c'est pas tout à fait ça non plus. Les amis, enchaînons avec Bobby Lashley, notre champion de la WWE qui est là pour nous lancer un Open Challenge. Donc là, on s'attend à des surprises, forcément. Qui dit Open Challenge dit surprise. Donc on se dit qui va arriver, honnêtement. J'en avais pas la moindre idée parce que c'est vrai que je n'attendais pas un Lesnar ou un Goldberg à ce moment-là. Je savais que le match, s'il devait avoir lieu, aurait lieu à SummerSlam. Donc, pour un Open Challenge à Raw, je les voyais pas arriver tout de suite. Donc, je voyais quelqu'un d'autre arriver avant, mais qui, j'avais pas d'idée. Et quand j'ai entendu la musique de Keith Lee, je me suis dit, ah ouais, ça c'est pas mal quand même. Surtout quand on voit la pop de la foule. Enfin, depuis le mois de janvier, je crois, il est absent, Keith Lee, et il est enfin de retour. Donc pour un match face à Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Alors je l'ai pas précisé, hein, juste avant on a eu un petit speech de Bobby Lashley qui s'est une fois de plus bien mis en avant. MVP l'a aussi bien mis en avant. On voit encore une fois qu'ils veulent faire de Lashley un homme fort. Il insiste, hein, fini les femmes, fini le champagne. Maintenant c'est Lashley le monstre, hein, en gros. Et donc on a ce match entre Keith Lee et Bobby Lashley. Malheureusement pour Keith Lee, on aura encore une fois un Bobby Lashley très fort dans ce match qui va largement prendre l'avantage et qui va battre Keith Lee 1, 2, 3 dans le ring pour la victoire, et donc il est toujours champion de la WWE. Enfin les amis, je dis ça, mais le titre n'était pas en jeu. C'est la première fois qu'on a un Open Challenge où il n'y a pas de titre en jeu. Le simple truc qui était en jeu, c'est le fait de pouvoir devenir challenger numéro 1 au titre. Donc si Keith Lee battait Bobby Lashley, il était le prochain challenger, du coup c'était pas vraiment un Open Challenge. Mais bon, bref, en attendant défaite de Keith Lee, juste après le match, on a la célébration de Bobby Lashley, et c'est là qu'on entend la musique de Goldberg. Goldberg qui arrive, qui vient faire un face-à-face avec Bobby Lashley, et il montre là aussi clairement ses intentions. Il dit, écoute, je suis le prochain, et donc le prochain, ce sera sans doute à SummerSlam. Donc écoutez les amis, ça y est, on l'a, notre affiche pour le titre de la WWE à SummerSlam. Goldberg contre Bobby Lashley. Honnêtement, je suis un peu déçu. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est une grosse tête d'affiche, hein, c'est deux gros monstres. Maintenant, Goldberg nous a vraiment déçus par le passé ces derniers temps, et c'est vrai que j'aurais largement préféré un Brock Lesnar. Bon, visiblement, Brock Lesnar n'est pas disponible, n'a pas eu envie de faire son retour maintenant à la WWE, donc ils ont placé un Goldberg à la place. Donc bon, je pense vraiment que pour le coup, à la WWE, c'est un choix de substitution, c'est vraiment parce que Lesnar n'était pas dispo, qu'il fallait trouver un monstre, une tête d'affiche pour vendre des tickets à SummerSlam. Et ils ont ramené Goldberg. Donc bon, j'espère que ça n'ira pas jusqu'à la victoire du titre de la WWE. Mais en attendant, c'est vrai que
j'étais assez déçu de ne pas voir Lesnar débarquer cette nuit à Raw. Les amis, parlons maintenant de cette rivalité entre Drew McIntyre et Jinder Mahal. Jinder Mahal va arriver une fois de plus avec ses 2 acolytes et va nous dire que voilà, Drew McIntyre n'aura plus d'opportunité pour le titre de la WWE tant que Bobby Lashley sera champion. Il faut donc célébrer ça. Et on a donc ensuite ses acolytes qui vont chanter un joyeux anniversaire. Et à ce moment-là, on a Drew McIntyre qui va arriver derrière avec une chaise et qui va donner un coup de chaise à Jinder Mahal et qui va tabasser ensuite ses coéquipiers. Mais comme jamais. On a Mahal et Veer qui vont réussir à prendre la fuite, mais Chunky, lui, va rester sur le ring et il va prendre très cher. Il va se prendre au moins 25 coups de chaise, si ce n'est 30. Et il a le dos explosé. On a un plan de caméra à un moment donné sur son dos. Le pauvre, il a vraiment pris cher. La chaise est destroy. Je me demande si j'ai déjà vu une chaise aussi destroy comme ça un jour. Enfin, je veux dire, je sais même pas comment il a pu la démolir autant, Drew McIntyre. Hein. Il y a mis vraiment toutes ses forces. Il n'y a vraiment pas été de main morte. Donc la rivalité est officiellement lancée entre les deux. Et donc le Drew McIntyre contre Jinder Mahal à SummerSlam devrait là aussi bientôt être officialisé. Les amis, on enchaîne avec 2 surprises dans un même point. La première, c'est les débuts de Karrion Kross du côté de Raw, le champion de la NXT. Et la deuxième surprise, c'est l'entrée de Jeff Hardy avec, comme promis, le retour de son ancienne musique No More Words. C'est officiel, il a donc ramené son ancienne musique. Jeff Hardy arrive en chantant sa musique, les fans sont en délire clairement. Franchement, c'était un très beau moment là encore et on a un beau match honnêtement. Jeff Hardy contre Karrion Kross, c'est pas rien. Donc c'était un match sympa et en plus de ça, on a une victoire de Jeff Hardy. Alors j'ai trouvé ça surprenant parce qu'on avait l'habitude, hein, Jeff Hardy il enchaîne les défaites depuis maintenant plusieurs semaines. On a Karrion Kross qui débarque dans le roster principal, donc c'est vrai que je les voyais bien donner la victoire à Karrion Kross. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, bon allez, encore une défaite de Jeff Hardy. Et au final, non, pas du tout. Jeff Hardy va remporter le match en trichant, on va le dire. Hein. Il met l'épée sur les cordes pour faire le tomber, donc il triche. Et après le match, on a Karrion Kross qui va dire au micro que Jeff Hardy a fait une grossière erreur. Il va clairement le regretter. Et donc, on aurait visiblement une rivalité Jeff Hardy-Karrion Kross. Franchement, je trouve que c'est une excellente idée et j'ai simplement hâte de voir la suite. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, parlons rapidement de Alexa Bliss qui nous invite une fois de plus dans son playground. Et elle a en invité spécial le retour de Lily. Sa marionnette, sa poupée est de retour. On a ensuite Eva Marie et Doudrop qui vont arriver. Et Eva Marie va une fois de plus se moquer de la poupée de Alexa Bliss, de Lily. Elle va se moquer, elle va dire qu'elle préfère parler avec une marionnette qui est toute sale. Bref, et Alexa Bliss lui dit qu'elle ne devrait pas parler comme ça à Lily, mais Eva Marie insiste, elle se met encore une fois en valeur. On a Alexa Bliss encore une fois qui fait des petits coucous à Doudrop. Visiblement, elle la trouve toujours aussi amusante. Et ensuite, Eva Marie va décider de partir. Enfin, avant ça, il y a quand même Alexa Bliss qui va dire à Eva Marie qu'elle devrait mettre Doudrop en punition pour voir ce que vaut vraiment Eva Marie toute seule dans un ring. Et à ce moment-là, Eva Marie va vouloir partir, justement. Et c'est là où elle va chuter. Donc, comme si Alexa Bliss, par l'effet de la pensée, l'avait fait chuter par terre. Elle va ensuite se relever et partir avec Doudrop. Donc, je ne sais pas si on utilise une future rivalité entre Alexa Bliss et Eva Marie. En attendant, voici le segment qu'on a eu cette semaine à Raw. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Encore une fois, ça m'emballe pas plus que ça. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Les amis, pour ce flop de la soirée, je vais parler de ce match entre Natalya Tamina, Shayna Baszler et Nia Jax. Match où les titres par équipe ne sont pas en jeu. Une fois de plus, Reginald est aux abords du ring. Et une fois de plus, Reginald va coûter le match à Shayna Baszler. Et après le match, on a cette fois-ci Nia Jax qui ne va pas prendre la défense de Reginald. Elle va lui donner un coup de tête, tout simplement, pour le faire chuter. Et elle va partir avec Shayna Baszler. Alors les amis, j'ai décidé de mettre ça en flop de la soirée parce que il se passe rien du côté des titres par équipe. Au lieu de construire des matchs vraiment intéressants, de construire de grosses équipes, voilà, on recycle des anciennes équipes, on fait des petits matchs par-ci par-là, mais on n'accorde aucune importance aux championnes. Et en plus de ça, honnêtement, le règne, je le trouve vraiment pas du tout satisfaisant. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment le point le plus décevant de cette soirée. Juste après ce coup de tête de la part de Nia Jax, on a Akira Tozawa qui va se faire courser par tous les membres du roster 24/7, hein, j'appelle ça un roster moi maintenant. Donc ils vont monter sur le ring et Akira Tozawa n'aura pas vu Reginald de derrière, mais Reginald va en profiter pour faire un tombé. Il va faire 2-3 prises, 2-3 moves et ensuite un tombé sur Akira Tozawa pour devenir le nouveau champion 24/7. Reginald va ensuite prendre la fuite et donc on a Reginald en tant que champion 24/7. Bref les amis, passons au top de la soirée.
Les amis, parlons de Charlotte Flair qui va faire son entrée pour une célébration sur le ring. Donc elle va se mettre en valeur, elle va évidemment mettre en avant ses 11 titres de championne féminine dans le roster principal. Et ensuite, on a Rhea Ripley qui va arriver. Charlotte va une fois de plus la provoquer, lui dire qu'elle peut la battre n'importe quel soir, quand elle veut. Et donc, ensuite, on va avoir un petit challenge qui va se mettre en place et Charlotte va se dégonfler un petit peu. Mais Adam Pearce et Sonya Deville vont arriver et ils vont dire à Charlotte, écoute, t'as dit que tu pouvais la battre n'importe quel soir. Donc, pourquoi pas ce soir? Et donc, le match est officialisé. On a un match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley qui est programmé pour le main event de la soirée. Et là, je vais pas vous mentir, quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, on a eu le retour de Goldberg avant. S'ils n'ont pas mis le retour de Goldberg en main event de la soirée, c'est qu'il y a des gros plans pour le main event. Il va se passer quelque chose dans le main event. Alors après, ce qu'il s'est passé, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Et je vais être honnête, hein, je la vois absolument pas championne avec ce personnage, donc j'ai encore du mal à comprendre ce choix à l'heure actuelle. Je me demande s'il n'y a pas un scénario derrière tout ça, si Nikki ne va pas perdre la mallette d'une manière ou d'une autre dans les jours ou les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, perso, j'ai du mal à la voir championne avec ce personnage. Alors en effet, les amis, dans le main event de la soirée, on a un match entre Charlotte et Rhea Ripley. Bon, un match moins qualitatif qu'à Money in the Bank tout de même. Cette fois-ci, c'est Rhea Ripley qui va vraiment prendre l'avantage dans ce combat. Elle va dominer largement Charlotte Flair jusqu'à ce que Charlotte Flair décide de prendre son titre et de partir. Mais à ce moment-là, Rhea Ripley va vouloir la rattraper et là, Charlotte va asséner un coup de ceinture sur Rhea Ripley et va donc causer la disqualification. Donc, toujours championne après ce match, Charlotte Flair. Elle va donc vouloir célébrer sur le ring juste après, mais Rhea Ripley va remonter sur le ring et va s'en prendre à Charlotte. Elle va la démonter à l'extérieur du ring. Et là, on a la musique de Nikki Cross. Et pour être honnête, moi, si je m'attendais à quelque chose à ce moment-là, c'était la musique de Becky Lynch. Voilà, pour moi, c'était sûr. Dans le main event, on allait avoir le retour de Becky Lynch. Pour que ce match soit placé dans le main event, je m'étais dit, c'est certain, Becky Lynch revient ce soir. Au final, pas du tout. C'est Nikki Cross qui arrive avec sa mallette et qui encaisse sa mallette sur Charlotte Flair. Rhea Ripley va lui mettre gentiment Charlotte sur le ring. Elle lui prépare le terrain. Nikki Cross va enchaîner, enfin je dis Nikki Cross, mais c'est Nikki ASH, pardon. J'ai du mal à m'y faire. Elle va enchaîner avec un crossbody, le tomber sur Charlotte et victoire 1-2-3 de Nikki ASH qui devient notre nouvelle championne d'Euro. Et le show se termine avec une célébration de Nikki ASH. Honnêtement, je trouve ça incroyable. Alors honnêtement, je l'ai dit durant ma review d'Euro, hein, j'étais pas fan du personnage de Nikki. Je m'attendais vraiment pas à une victoire aussi rapide pour elle. Je m'attendais même pas à une victoire du tout. Donc très clairement, c'est une très grosse surprise. Et c'est pour ça aussi que je voulais le mettre dans le top de la soirée. Parce que moi, perso, j'aime bien être surpris comme ça. Avoir des moments comme ça où on s'y attend pas, c'est ce que je préfère. Et là, ça a été clairement le cas en ce qui me concerne. Je m'attendais tellement pas à avoir Nikki ASH qui devient championne cette nuit. Maintenant, quelle suite? Et je trouve ça tellement surprenant encore à ce moment-là. Je me dis, mais Nikki ASH, championne féminine à SummerSlam, j'ai encore du mal à y croire parce que, bon, je l'aime bien Nikki, hein, elle est très talentueuse, mais c'est vrai qu'il n'y a eu aucune construction préalable et on a du mal à la voir avec le titre féminin dans un stade de 60 000 personnes à SummerSlam. Ça paraît assez surréaliste, donc est-ce qu'elle ne va pas perdre le titre d'ici là? Je me pose vraiment la question. Je ne sais pas quels sont les plans des officiels, ça attire vraiment ma curiosité. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine à Raw pour en savoir plus sur ce titre féminin d'Euro. N'hésitez pas les amis, vous aussi à me partager votre avis sur ce titre féminin. Que va-t-il se passer selon vous? L'espace commentaire est là pour ça. Voilà les amis, j'ai beaucoup parlé, mais il s'est passé tellement de choses à Raw cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne WWFan France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!